Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance où on va aller un petit peu regarder les messages que l'on m'envoie côté cœur, côté sentimental. On va aller regarder tout ça. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de caler la caméra comme je le pouvais. J'ai toujours des petits soucis de caméra, moi, mais bon, c'est une question d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous emmène aujourd'hui? De quoi nous allons parler? Alors, j'ai demandé dans la dernière vidéo ce que vous préférez, si vous préférez un petit peu des tirages à choix, des tirages comme ça où on laisse parler les cartes. Bon, j'ai eu des réponses diverses et variées d'ailleurs, parce que j'ai même des consultantes qui m'ont fait part de leur préférence en consultation. Bah, du coup, moi, je reste sur ma décision de vous proposer un petit peu de tout selon mon envie, mon humeur, mon temps aussi, parce que je privilégie toujours les rendez-vous en privé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On va pas... Ouh, on a quelqu'un qui a les mains et poings liés et pourtant qui est appelé. Ah, intéressant. Alors, on a une personne qui se bloque, on a une sorte d'idée de 8 d'épée, donc quelqu'un qui est dans des blocages, pourtant qui a conscience. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à une personne qui a quand même conscience des diverses difficultés que cette personne peut rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui, ben, soit qui ne bouge pas, ou soit qui a l'impression, mais pour moi c'est vraiment de l'excuse en fait, c'est vraiment une idée ici de se réconforter, de se rassurer derrière cette idée de ah ouais mais je peux pas, ah ouais mais c'est compliqué, ah ouais mais je vais pas y arriver, ou c'est pas de mon ressort, ou peu importe. Tu vois, c'est se trouver des prétextes un petit peu. Donc j'ai un peu quelqu'un qui est dans cette dynamique à se trouver des différents prétextes pour ne pas agir peut-être sur lui, sur elle, sur la relation, qui est pourtant poussée et qui est loin, mais loin d'être inconscient. Bien que la lune va nous parler plus de l'inconscient, mais ici, ce qu'on me dit, c'est plutôt le contraire, c'est que justement, cette personne est connectée. Donc cette personne, elle a des réponses, elle sait, mais je sais pas, il y a mains et pieds et poings liés, donc il y a vraiment cette idée de se trouver divers prétextes pour ne pas se remuer le popotin, si on peut dire ça comme ça. Alors si je les mets comme ça, vous avez pu les voir. Ah ouais, ah ouais, c'est pénible. Bon, bah vont rester ici et on va essayer. Je vous ai mis un angle un peu plus large pour poser un peu mieux mes cartes. Ok. Alors, ouais, on a la carte du voyage en dos de deck, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment cette idée d'avancer. J'ai une idée d'ici d'une personne qui se refuse de mettre le doigt là où il faut, de se mettre un coup de pied aux fesses et d'avancer. Alors ça peut parler de l'autre, comme ça peut parler de toi sur certains domaines de ta vie. Tu te refuses d'avancer alors que tu sais, par exemple, tu sais que ça serait mieux pour toi de t'éloigner de telle ou telle personne, ça serait mieux pour toi de quitter ton job, ça serait mieux pour toi de déménager, etc. Bon bref, etc., etc., etc. Mais c'est encore compliqué, tu te poses pas mal de questions, t'as pas encore l'énergie nécessaire et tu t'empêches et du coup tu te réconfortes, tu te dis que bah, c'est pas encore le moment, que ça dépend pas forcément de toi, etc., etc. Ce sont quand même des prétextes, et ça, si tu es concerné, bah, tu vas le sentir, tu vas le savoir. Évidemment, il faut ne pas se mentir à soi-même, c'est sûrement parce que tu as encore le temps de voir venir les choses. Alors, on a un homme qui tient un cœur, ok, intéressant. Alors moi, ça va me parler vraiment de ton autre. On a l'Occidental et on a le monde. Ça va me parler de ton autre, pourquoi? Parce que dans tous mes tirages,
je vous identifie pour plus de simplicité de lecture à une énergie de femme, une énergie féminine, parce que vous êtes bon nombre de femmes à regarder les vidéos. Donc je vais vous identifier comme ça. Peu importe d'ailleurs si vous l'êtes ou pas. Vous pouvez être un homme et ça, on est ok, c'est pas genré. Mais dans mes intentions, et les guides savent comment je travaille, je vais vous identifier à cette carte-là. Bon, du coup, l'autre, bien évidemment, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pareil, sera plutôt identifié avec les cartes représentant l'homme, d'accord? Donc, je serai amenée, bien évidemment, à répéter tout ceci, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui ont l'habitude de me suivre, il y a aussi des nouvelles personnes sur la chaîne, donc c'est bon à des moments de le répéter. Et si vous avez l'habitude de me suivre, déjà merci pour votre fidélité, et excusez-moi de radoter, mais c'est important. Donc ici, on a pas mal de choses. Je bois une petite gorgée de café, les amis, parce que sinon je vais être asséchée. Cet homme, effectivement, on va parler de lui. Il a l'impression qu'il a les mains et les poings liés, hein, alors qu'il a la conscience. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit changer, il connaît ses sentiments envers toi, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui ne se bouge pas. Et qu'est-ce que ça lui crée, hein? Bien évidemment, ça lui crée beaucoup d'anxiété, ça lui crée des peurs, il peut rencontrer des difficultés dans sa vie matérielle et dans sa vie de tous les jours, parce qu'il va à l'encontre de ce que les guides, l'univers lui dit de faire. Donc, il y a une sorte de résilience, non, pas résilience, de refus, alors j'ai plus mon mot, il y a une défiance, c'est un peu plus que ça, ouais, c'est pas la résilience ici, hein, clairement. Ou alors si c'est la résilience, on maintient fermement et durement les choses qui ne sont pas bonnes pour nous, hein, d'accord? Mais on a plutôt une défiance ici. On défie ce que l'on ressent, on défie l'âme, hein, on défie le cœur, hein, on défie tout ça, et on continue et on choisit plutôt l'ego. Du coup, j'ai une impression ici de solitude. C'est peut-être quelqu'un qui en ce moment se sent un petit peu seul au monde, un petit peu coupé, peut-être coupé de ton énergie, hein, d'ailleurs, hein, peut-être que c'est toi qui as décidé du coup de ne plus être là, de ne plus alimenter la relation, de ne plus communiquer avec cette personne, pourquoi pas. Bon, c'est quelqu'un qui t'aime, hein. C'est ça le pire, hein. Moi, j'aime pas ressentir, enfin, j'aime pas, façon de parler, hein, les amis, hein. Je suis pas là pour aimer ou pas aimer, hein. Mais je trouve ça dommage d'avoir autant de sentiments, de le sentir à l'intérieur de soi et de se bloquer comme ça. Je trouve ça dommage. Personnellement, moi, je trouve ça dommage. La vie, elle est tellement courte. Donc, on a la carte de l'étoile. L'étoile sur la déesse de la lune, c'est drôle. Et oui, on est vraiment face à quelqu'un ici. Bah voilà. On est vraiment face à quelqu'un qui... hop, on a le diable ici. Alors les amis, que dire? On est face à une personne ici, vous êtes face à une personne ici, votre autre, hein, cette personne que vous aimez, hein, également. C'est quelqu'un de compliqué. C'est clairement quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un qui préfère rester dans ce qui ne lui convient pas, par habitude déjà, parce que d'une certaine manière, ces schémas qu'il a eu l'habitude de vivre, qui sont malsains pour lui, le réconfortent, et c'est quelqu'un qui, de ce fait, se coupe du reste. Et en plus, c'est quelqu'un qui se trouve des excuses. Alors, il est possible ici qu'on soit face à des triangulaires, donc que cette personne soit en relation, ça c'est bien possible, et qu'il reste dans cette relation qui ne lui convient pas par sécurité. En tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est que ça le sécurise, hein.
Peut-être parce que on peut imaginer du coup qu'il y a peut-être du matériel en question, mais même sans parler de ça, ce que je ressens ici, c'est que vu que cette personne ne l'émoustille pas, ne le transcende pas autant que toi, eh bien c'est tellement plus sécurisant. Voilà. C'est une personne qui peut être entourée d'énormément de toxicité. Ça peut être toxicité relationnelle, mais ça peut être aussi en lui, ça peut être des mensonges, ça peut être des schémas comme ça totalement dysfonctionnels, ça peut être une personne qui a peur de son ombre, ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Voilà. Et pourtant, les amis, cette personne vous aime. Et là, il n'y a pas matière à réfléchir, cette personne vous aime. Alors je sais ce que vous allez pouvoir m'écrire en commentaire, c'est oui mais si il m'aime, Aya, pourquoi il m'en a fait baver, pourquoi l'amour c'est pas comme ça. Bah figurez-vous que ça c'est ce qu'on appelle une pensée aussi limitante parce que on peut aimer et être dans l'auto-sabotage. On peut aimer et ne pas savoir gérer cet amour et du coup en faire du caca, pour rester poli. On peut, bien sûr qu'on le peut. Et ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Et je le communique beaucoup dans mes guidances privées. Cette personne vous aime, mais cette personne ne sait pas aimer. Et cette personne ne vous aime pas d'une manière saine. Mais tout dépend aussi comment on projette l'amour. Et c'est vrai que de nos jours, non, depuis la nuit des temps, hein, on va dire ça comme ça, on nous véhicule cette idée d'amour à Walt Disney, version Hollywood, film de romance, film de Noël en ce moment, en veux-tu, en voilà, oh, on s'aime, oh, on se fait un bisou sous le gui. C'est n'importe quoi à mon sens. Mais bon, je comprends que ça puisse émouvoir, que ça puisse nous faire rêver, mais c'est nous enfermer dans des choses qui ne sont pas forcément vraies. L'amour, c'est un sentiment qui peut être clairement désagréable pour certaines personnes. Et là, cette personne, l'amour, les sentiments qu'il ressent pour toi, lui font peur. Il a peur, il est paniqué. C'est ce genre de personne, oulala, si j'aime, je vais lâcher le contrôle. Si je lâche le contrôle, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle va me dévorer ou il va me dévorer tout cru. Donc, c'est quelqu'un qui, hélas, à mon sens, hein, je dis pas que, voilà, à mon sens, c'est vraiment très dommage, mais c'est quelqu'un qui, du coup, va faire tout le contraire que de ce que son âme lui dit et que de son cœur lui dit, hein. Bon. On a une carte ici, un jour à une semaine, rapidité des événements, on a le monde en dessous, qui va nous parler... De quoi elle va nous parler? Il y a des choses qui sont en train de bouger hein, à l'intérieur de cette personne, parce que je vous l'ai dit en début de tirage, c'est quand même quelqu'un ici qui a une connaissance, d'accord? C'est quand même quelqu'un ici qui n'est pas endormi. Il se trouve des prétextes, il se trouve des excuses, il est encore un petit peu là-dedans, mais il sait qu'il t'aime, il sait ses sentiments, il sait les erreurs qu'il est en train de commettre, il connaît là où il a tort. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette un jour à une semaine? Moi, j'aimerais bien juste aller clarifier cette carte avant de continuer la guidance. Eh ben, écoutez, hein, monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ce qu'on veut me dire, c'est que... On va aller le voir, on va approfondir. Hein. Mais avec la carte du monde, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir cette impulsion, ce courage, dicté peut-être par la source, son âme, de bouger, d'avancer. On va nous parler de voyage, donc on va nous parler de mouvement. Moi, je pense que cette personne a un mouvement à faire. Déjà pour lui-même, hein, on est bien d'accord. Il a un mouvement à faire. Donc, il se peut que d'ici un jour à une semaine, dans une certaine rapidité, on prend toujours de la hauteur hein, avec tout ce qui est datation timing, mais ce qu'on veut nous dire, c'est que ça arrive là, d'accord ?
là. C'est donc vos énergies présentement. Ça veut dire généralement, on est sur le mois. Hein, si on veut être large, on est sur le mois. Mais on n'est pas sur 10 ans. Donc, y a des choses qui bougent ici. Il y a des choses qui bougent, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On va continuer avec cet oracle avant de passer au tarot. Alors, voilà. On me dit que tes réponses qui tardent, les réponses peut-être tardent. Donc, c'est les réponses peut-être que tu attends. Peut-être que toi aussi, du coup, tu es dans une sorte de questionnement. Tu vois pas les choses vraiment bouger. Ça peut te poser question. Bon. On a des réponses qui tardent. Mais ce que j'entends ici, c'est que ces réponses qui tardent, ben, au final, il faut mieux qu'elles tardent, parce que quand elles vont arriver, il y aura réellement des réponses, d'accord? Tu vois, lui aussi. C'est peut-être quelqu'un qui prend son temps, qui n'est pas encore totalement sûr de ce qu'il veut faire ou ne pas faire, mais ça peut venir. On continue, comme ça on va avoir le message. Tu vois? C'est ce que je dis. C'est quelqu'un qui tarde, et tes réponses de ce fait tardent, parce que c'est quelqu'un qui a encore de la confusion. C'est quelqu'un qui est encore dans les doutes. Il lui faudra un peu plus de temps. Haha. Il y a bien cette idée de passage à l'action. Oh, d'accord, je comprends. Ok, donc il y a bien... Alors, vous le voyez, hein, je tire les cartes devant vous également. Alors, pourquoi il tarde? Ben parce qu'il a la pétoche. Il a la pétoche. Et pourquoi il a la pétoche? Eh bien, parce que il ne sait pas déjà où tu en es toi par rapport à lui. Ou elle. Il ne sait pas si, à l'heure d'aujourd'hui, tu as encore envie d'avoir de ses nouvelles, si tu es encore en colère. Il y a toutes ces choses-là. Il ne sait pas si tu désires, toi également, la réconciliation. C'est quelqu'un qui est conscient, comme je l'ai dit, de tout ce qui l'a bloqué dans la relation avec toi, pour être avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui a totalement conscience du poids qu'il a eu sur toi, sur votre relation. Ici, on le voit, on le sent. Et il y a un passif, effectivement, avec de la rancune, de la rancœur. Et ça, c'est quelqu'un qui se dit, en plus de ça, j'ai même pas encore nettoyé ma vie, hein, j'ai pas quitté la tierce, j'ai pas réglé mes problèmes divers et variés d'addiction, etc., etc., etc. Est-ce que si je reviens à elle ou à lui, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'elle va m'accepter? Alors là, cette personne est un peu désemparée. Pourtant, et regardez, lien de vie antérieur. Pourtant, si cette personne écoutait réellement son intuition, il sait, d'accord? Il sait ce que... Alors, je vais prendre le temps pour cette phrase, parce que sinon je vais la bégayer. Il sait que ce que vous avez vécu est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de magnifique. On me parle ici de relations en lien d'âme. C'est une personne, vos âmes, vous vous êtes reconnus. Vous avez pu partager de nombreuses vies antérieures. Et là, on parle de plein de possibilités au niveau des parcours d'âme. Je ne vais pas me répéter sur ça à chaque vidéo, bien que, pourquoi pas. Le temps qu'il était avec toi, cette personne a ressenti un véritable bonheur, une véritable osmose. Il s'est senti totalement à sa place auprès de toi. Et tu vois, son problème là d'insécurité, pourquoi
Pourquoi il s'est senti aussi dans l'insécurité? Je vais te le dire. Parce que c'est pas l'insécurité de ce qu'il a vécu avec toi. C'est vraiment cette idée de perdre le contrôle. Si je t'aime, je m'abandonne. Si je t'aime, je perds le contrôle. Donc, je veux pas de ça. Et pourtant, qu'est-ce que je me sentais bien avec toi? Cette personne sait déjà tout ça. Donc, si cette personne réfléchit bien, selon ce qu'il va t'amener ou pas, on irait peut-être sur de la réussite, on irait peut-être sur un bonheur partagé. Mais évidemment, il va falloir qu'il soit sincère. Et évidemment, il va falloir qu'il ait nettoyé un petit peu lui aussi sa vie, etc., pour pouvoir être réellement avec toi. Alors, je vais continuer parce que c'est intéressant comment elles sont placées et m'emmène beaucoup de messages. Ça arrive jusqu'au moment où je vais bugger et qu'il n'y aura plus de messages et qu'on prendra un autre jeu. On voit que cette personne, pour avoir sa transformation, mais il a des décisions à prendre. Et non pas des moindres. C'est quelqu'un qui a des choses à faire. D'accord? C'est quelqu'un qui a des choix à faire. Déjà, s'il y a une triangulaire, il va falloir qu'il quitte cette personne avec qui il est. Il n'est pas amoureux, il n'est pas aligné à cette personne. Donc effectivement, ça peut être compliqué, surtout s'il y a des enjeux avec le matériel, s'il y a des enjeux avec les enfants, ça peut être compliqué. On le sait. On va pas minimiser ce genre de choses. Mais il va falloir qu'il se mette un coup de pied aux fesses. Ouais. Alors, effectivement, dans l'idée, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin, on l'a vu, il a des confusions, il a des doutes, mais c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion, de travailler son ancrage, de sortir de son ego, de ses pensées comme ça, parce que moi j'ai des pensées qui fusent et qui vont un petit peu dans tous les sens. Il a besoin de s'aimer, il a besoin de reprendre confiance en lui. Il y a effectivement, sûrement, des choses à travailler sur son ancrage. Là, j'ai un arbre. Je ne vais pas m'arrêter à cette idée de lignée familiale. Pour certains d'entre vous, effectivement, la tierce sera peut-être une mère, un père, une famille trop exigeante, trop autoritaire, c'est possible. Une famille ici trop oppressante qui dicte un petit peu à cette personne ce qu'il faut faire. Ben non, je veux pas que tu sois avec cette femme ou cet homme parce que si, parce que ça, parce que là. Si on a des relations homosexuelles ici, c'est possible que sa famille ne soit pas au courant ou ne l'accepte pas. Voilà, il y a peut-être un poids familial ici. Mais ce qu'on me dit, c'est surtout que cette personne a besoin de s'enraciner et de se retrouver pour avoir la paix intérieure. Et l'ouverture du chakra du cœur, ce qui va en toi. Ce qui va avec. Ok. Il a besoin d'un gros nettoyage en profondeur, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous connaissez un ralentissement dans cette relation. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que cette personne puisse faire monter tout ceci en conscience. Et on a bien une idée de message qui va arriver très prochainement. Voilà les amis. Hop. On va aller regarder avec le tarot son état d'esprit. Alors permettez-moi de ranger mon jeu parce que sinon j'ai trop de bazar et j'aime pas trop. Après je suis paumée. Alors. Quel est son état d'esprit en ce moment par rapport à toi ? Et on ira évidemment regarder les actions, les choses à venir. Quel est son état d'esprit à cette personne par rapport à toi? Si tu t'es reconnu, si tu l'as reconnu. Les inquiétudes, les amis, 9 d'épée. Grosse inquiétude. C'est quelqu'un qui peut dormir que peu. Mental, exacerbé, en fusion. Oula, ça réfléchit, ça a peur. On est vraiment dans cette idée de peur ici. Ça serait intéressant d'aller voir les actions du coup. Là, quand je disais flippette, flippette. Ouais, il a peur que ça soit définitivement terminé. Ok. Ok. C'est bien ça. Ouais. Alors,
Alors, il a peur que ça soit définitivement terminé, que toi, tout ce qui ça pu se passer dans votre relation soit devenu vraiment trop oppressant, que tu aies décidé de lui tourner le dos totalement parce que il n'y a plus du tout de communication. J'ai un peu l'impression ici que tu peux être dans le cas de figure où tu ne cherches pas du tout à le contacter. Et d'ailleurs, si c'est le cas, c'est très bien parce que du coup, regarde, ça va le pousser, hein, je pense moi, à se décider. On voit que c'est quelqu'un qui est persécuté par son mental. En tout cas, on a beaucoup d'épées. D'accord. Et moi, ce petit 10 de bâton, je l'aime bien quand même parce que malgré toute cette oppression, tu vois, malgré tous les problèmes ici, normalement, le 10 de bâton, on a 10 bâtons dans le dos et ça nous pèse. Et là, on a quelqu'un, en plus, ça va avec la carte de la réconciliation, le côté du monde, le côté des événements rapides. Moi, j'ai quelqu'un qui fait un mouvement, j'ai quelqu'un qui prend ses 10 bâtons, hein, tous ses problèmes. Ah, il les a encore. Hein, quand il va revenir, moi, je préfère vous le dire, quand il va revenir, cette personne aura encore ses problèmes. Mais, il va les accepter. Il va les porter différemment. Il va venir avec tous ces petits problèmes comme ça. Alors, je dis pas qu'il va venir te les déposer, hein, ces problèmes. C'est pas ça. C'est qu'ils font encore partie de lui. Ces problèmes sont encore là, en tout cas, quand il va revenir. La tierce sera pas quittée, les problèmes de famille ne seront pas réglés, ses addictions et tout le tutti là ça sera pas réglé. Mais il va faire quoi? Il va se dire, ok, d'accord, bon, j'ai encore tout ce bordel, mais allez, on y va et adviendra ce qu'il adviendra. J'espère simplement qu'elle ou qu'il sera capable de comprendre que bon, je suis là, j'ai pas encore réglé, mais j'ai compris. Du coup, si j'ai compris, je vais commencer à m'occuper d'un bâton par un bâton et ça va aller. Voilà dans quelle dynamique il va revenir. Mais il aura ses problèmes. Hein. Ah bah ça tombe. Ouais, j'adore. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir parce que ça y est, c'est trop. Ça fait peut-être trop de temps que vous êtes séparés. Ça y est, c'est trop. C'est vraiment une idée de j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de me reconnecter. J'ai vraiment besoin d'y aller, quoi. De venir. Il va le faire à l'aveugle. Hein. Donc, ça veut dire quoi, il va le faire à l'aveugle? Ça veut dire qu'il va venir comme ça d'un seul coup. Ça peut, je sais pas, par le biais d'un message, comme si de rien n'était. Franchement, honnêtement, je sais pas. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à commenter par la suite, parce qu'on a une rapidité des événements, donc je serais quand même curieuse. Mais il y a vraiment une idée de foncer à l'aveugle ici, hein, de venir à l'aveugle et de voir un petit peu le résultat, quitte à se prendre une porte au final. C'est un peu ça. Il se dit, quitte à me prendre une porte, mais je vais y aller. J'aime bien la détermination à ce moment-là. Bon, c'est quelqu'un qui a envie, d'avancer, clairement. C'est quelqu'un qui a envie de se battre, clairement, pour pour vous. C'est ça, hein. Je suis pas bisounours, mais là, clairement, il a envie de se battre pour vous. Il a envie de se battre pour essayer de transformer les choses. Il va se battre, hein. C'est quand même quelqu'un qui, même si à l'heure d'aujourd'hui c'est confus, dans un avenir assez proche, et... alors moi je continue puisque ça saute, hein, ça saute jamais pour rien. On a la fin de cycle. Ok. Alors, message très spécifique qui va pouvoir parler à certains d'entre vous. Il y a des choses pour certains à régler avec la mère, d'accord? Ou la mère ou le père. Hein. Il y a ouais, c'est la reine de de denier, pardon. Normalement représentée par qui représente la maman, mais ici ça peut être aussi le papa parce qu'on va nous parler de famille. Donc il y a vraiment des choses à régler avec la famille pour certains d'entre vous, ça c'est sûr. Si c'est pas la famille, ici ça peut être la partenaire de vie, ouais, ça peut être la femme, totalement. Donc il y a des choses à régler. Il comprend. Il commence... Alors, attendez que je canalise correctement. Excusez-moi. Il commence à comprendre, en fin de compte, que ces personnes qui pensaient être des personnes peut-être de figure, peut-être stables dans sa vie, peut-être des modèles, que sais-je,
il commence à comprendre qu'en fin de compte, ces personnes l'ont plutôt bloqué, l'ont plutôt achevé. C'est peut-être des personnes qui, justement, comment pourrais-je dire, ont eu une emprise sur lui et qui a fait que, du coup, c'est une personne qui se rend compte qu'il est peut-être passé à côté de sa vie aussi. Hein. Il y a des choses comme ça. Je sais pas, j'ai un truc ici, c'est comme si toute sa vie avait pu être dictée, dirigée peut-être par une personne en particulier. Tu feras ce métier, tu vas épouser cette personne, ou alors si c'est une femme, eh bien non, tu quittes pas ton emploi que tu détestes et tu vas rester dedans parce que tu es bien payé et qu'il faut que tu pourvoies aux besoins de notre famille, des enfants, il y a le crédit, il y a la voiture, bon bref, vous l'aurez compris. C'est quelqu'un qui se rend compte, voilà, regardez ce 7 de pentacle, comparé à d'autres 7 de pentacle. Il est devant tout ce qu'il a planté, hein. Il est dans une certaine... ouais, il a planté des trucs hein, ici, donc pendant des années, il a entretenu quelque chose qui ne lui correspondait pas, et regardez la moue qu'il fait ici. C'est punaise, mais ouais, au final, j'ai tout ça. J'ai perdu tout ce temps pour entretenir mon petit tas de feuilles. Et en plus, c'est même pas un potager ici, c'est un tas de feuilles. Alors, un gros coup de vent et tout s'envole. Mais ici, j'ai mis du temps justement, les feuilles s'envolaient, mais non, j'ai remis sur ce tas-là, j'ai entretenu tout ce qui ne me convenait pas. Et regardez, j'ai perdu un temps fou. Voilà ce que j'entends, moi. J'ai perdu un temps fou. Je suis passée à côté de ma vie. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de progresser. Justement, le 6 d'épée est une carte de progression. C'est une carte où on quitte une situation difficile pour s'ouvrir à d'autres choses. J'adore cette guidance. Ouh, on avait un petit 7 d'épée ici que j'ai pas vu. Oh, qui était retourné en plus, hein, les amis. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de réparer ses erreurs hein, par rapport à toi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de réparer ses erreurs ici. Alors, ses futures actions. Quelles sont ses futures actions ? Cavalier de coupe qui revient. Tempérance, on adore. On a le pendu. Ok. C'est quelqu'un qui va venir à la communication et il va te communiquer justement certaines choses qui le bloquent. Il va te parler hein, quand même hein, des problèmes. Ouais, ok, j'ai mon message, je m'en pose une autre. Cette personne va être honnête, mais honnête avec toi totalement. Donc, cette personne, elle va venir, elle aura cet élan, cette impulsion du cœur. Elle va venir à la réconciliation avec la tempérance. Elle va venir te parler et te dire clairement, écoute, hein, voilà ce que cette personne peut te dire. C'est, écoute, je sais tout ce qu'il y a, je sais les problèmes qu'il y a, je sais que ce que l'on a à régler, ce n'est pas rien. Il y en a. Mais, ce que je peux te dire et t'affirmer, c'est que je vais régler les problèmes. Je vais mettre en lumière, petit à petit, mais sûrement, tout ce qui m'enchaîne. Je vais réussir à me désenchaîner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il y a cette idée, à me couper tous ces liens toxiques et je vais m'engager avec toi. Je veux une vie avec toi. Tu es sa princesse de bâton, son valet de bâton, sa nouvelle aventure, son amoureuse ou amoureux. Et cette personne sera honnête. Et je tiens à le préciser, hein, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, j'ai vraiment ici de l'honnêteté, parce que cette personne aura fait ce travail de l'ermite, cette personne aura mis en lumière. Quand cette personne va revenir, je vous l'ai dit, cette personne aura encore des problèmes. Cette personne sera consciente de tous les problèmes. Et cette personne se mettra à régler
ses problèmes, tout en étant venu te demander pardon, te demander peut-être du temps, te demander peut-être de la compréhension. Mais voilà, c'est quelqu'un qui le fera. Je vais aller prendre un conseil pour toi avant de clore ce tirage. Alors, conseil pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo. Le conseil. On a un 8 de coupe aussi, donc il y a une idée d'avancer. Ah ouais, alors, c'est bon, j'ai votre conseil. On a une idée ici de faire page neutre, page blanche, d'accord? De laisser le passé au passé. C'est hyper important, d'une certaine manière. Alors, c'est un conseil. Vous avez votre libre arbitre. Selon vos histoires, selon ce qui s'est passé, selon tout plein de choses. N'oubliez pas que c'est général. Il faut toujours prendre de la hauteur quand c'est général. Parce qu'on ne sait jamais si réellement cette guidance nous appartient ou pas, mis à part quand il y a des trucs hyper flagrants, mais voilà, une guidance en privé, bien évidemment, c'est autre chose, les amis. Ici, avec le 8 de coupe, on vous demande de faire page blanche. On vous demande vraiment d'écrire une nouvelle page, de laisser se passer derrière vous, de prendre simplement ce qui vous est utile, les belles choses peut-être que vous avez partagées. Alors, ça ne veut pas dire mettre tous les problèmes, les années, les mois qui ont passé avec cette personne et qui ont pu être compliqués en dessous du tapis. Ce que cela veut dire, c'est simplement, on se pardonne, on s'aime, on se comprend. La vie n'est pas rose, n'est pas tout le temps rose, mais on décide réellement d'en faire quelque chose. Voilà un petit peu ce qu'on est en train de me dire, de vous dire. On est en train de me conseiller, de vous dire de vraiment laisser l'ego, laisser les rancœurs, laissez peut-être cette personne vous montrer dans la matière si véritablement cette personne a compris, d'accord? Si véritablement cette personne va se bouger. Oui. Voilà. Alors, ouais, bon, on y est. Ne sois pas déstabilisé même par son retour, parce que d'une certaine manière, toi, tu as construit ton équilibre. Tu règnes sur ton royaume, tu règnes sur ta vie. Tu as fait ce qu'il faut pour ajuster ta vie. Tu es quelqu'un de juste, alors suis aussi ce que ton cœur te dicte et non pas ce que ton ego te dit. On a un 4 de bâton, donc on voit bien que cette personne est quand même importante pour toi. Et que, effectivement, d'une certaine manière, si on enlève l'ego, tu aimerais bien pouvoir reconstruire ou faire quelque chose. Ben oui, tu l'aimes, bien sûr, 10 de coupe. Reconstruire ou faire quelque chose avec lui ou avec elle. Donc, voilà. Écris une nouvelle page. Écris une nouvelle... L'as de coupe, jamais de hasard. Écris une nouvelle page avec cette personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de ceci avec des pouces, des abonnements, des commentaires. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.